Yosh! J'espère que vous allez bien, on va vous parler dans cette vidéo des séries terminées en 2019. Des séries qu'on vous avait déjà présentées à leur sortie. Et on va voir justement si c'était toujours aussi bien que ce qu'on vous avait dit, ou si c'est devenu de la merde en fait. Je commence avec la série Barrage, le grand frère de My Hero Academia, qui était une petite série en 2 tomes. On vous avait présenté ce premier tome avec beaucoup d'entrain et j'avais vraiment aimé la première partie. Sachant que cette série était en 2 tomes, j'avais un peu peur de la fin qu'on aurait pu obtenir. En voyant surtout l'univers qui était très vaste, avec donc des extraterrestres, des humains, des monstres, enfin il y avait vraiment un bestiaire qui était quand même très vaste. C'est vrai que j'avais zappé le fait qu'il y ait des extraterrestres et ouais c'était le bordel déjà, dès le premier tome. Voilà, donc je m'attendais à voir un personnage qui allait progresser beaucoup trop rapidement et ne rien voir son entraînement. Ça a été le cas. Du coup, l'histoire est très rushée et elle est centrée directement sur la problématique, ce qui nous fait gagner quand même énormément de temps. Nous montre pas les entraînements du héros, mais on arrive à une fin qui est très positive et arrive à conclure en fait cette petite histoire. Mais j'aurais bien vu la série en 5 ou 6 tomes facile pour développer un peu plus quand même les autres personnages que du coup on ne voit pas du tout. Mais Barrage se termine bien. Et est-ce que d'après toi, l'auteur savait directement dès le premier tome que la série allait terminer au deuxième tome? En vrai je pense pas qu'il était au courant de ça, mais je pense qu'il a réussi à rebondir pour justement nous fournir une fin qui est pas si dégueulasse que ça, mais on le voit très bien qu'il n'était pas forcément prêt parce que on nous montre dans le tome 1 qu'il doit s'entraîner à la lance pour maîtriser son arme, et au final on le voit pas et on voit très bien que tout s'enchaîne très rapidement. Mais il arrive à bien rebondir et à nous fournir une fin qui était très sympa et en 2 tomes très correct. Donc pour Barrage, c'était un premier tome qui était génial et ça se termine avec un deuxième tome où on veut pas forcément savoir plus. Et c'est très cool. 12 Demons King, tu te rappelles de 12 Demons King? Pas du tout. Eh ben, c'est bien de la merde. Ah ouais quand même. Le premier tome était pas si mal, j'en avais parlé en découverte du mois. Donc je vous rappelle, 13 rois démons, le 13e c'était notre héros qui voulait devenir humain. Pour ce faire, il devait tuer les autres rois démons, donc ses frères. Et on savait pas trop pourquoi il devait devenir humain. Finalement on a eu la réponse, et bah, c'était pas terrible. Pour avoir les allocs. On n'est pas dans un monde moderne, donc non. Mais pour avoir plus des émotions, des compagnons, des choses comme ça, quelque chose qu'il n'a pas eu du tout d'ailleurs durant ces 6 tomes je crois. Non, parce que les humains dans ce manga, eh bien ils sont lâches, faibles, et il n'y a que des connards. Que des connards. T'as un mec à la fin, il se dit « Ah, je suis un héros, il est trop badass et tout », dans le 2e tome, il se fait amputer, il a plus de jambes, et c'est une meuf qui l'a persécuté pour devenir sa femme. Un monde très chelou. Ouais, on regarde pas les mêmes œuvres. Hein. Non, on regarde pas les mêmes œuvres, mais surtout que le premier tome ne montrait absolument pas ce qui allait se passer. On savait que c'était dark, mais on s'est dit « On va avoir quelques petites émotions par-ci, par-là ». Pas du tout. Pas du tout. Presque pas de joie. Chaque fois, il y a de la merde. Il va se passer... les héros vont se faire éclater. Il y a un mec qui s'est fait... Il y a un mec, personnage secondaire de la team du 13e roi démon, justement. Il a été possédé par un démon. Il a été possédé par le 13e, parce que le 13e, il s'est fait éclater. Il a failli se faire buter. Je crois qu'il y a un moment, il a failli se faire manger aussi. On peut dire qu'il s'est fait souiller. Oui, non, mais là, il s'est fait souiller force 1000. Bref, les personnages étaient vraiment pas attachants, et c'était vraiment dommage. Ça, c'était vraiment dommage, parce que... Elle partait bien cette série, moi l'univers fantasy on aime bien, un petit godlike parce que le 13e roi démon il était assez fort. Évidemment, à chaque fois qu'il tuait un de ses frères il devenait humain, donc plus faible. C'était d'une particularité que je n'aimais pas trop, et finalement on s'y fait, mais même sa quête. À la fin, il tue le 6e roi démon, et ça se termine. Ça se termine. Alors peut-être qu'un éditeur est passé par là, hein, mais on n'a pas de fin. Contrairement à d'autres séries, dont on va parler dans cette vidéo, où la fin a été aussi programmée par un éditeur, mais l'auteur a réussi à faire quelque chose de pas mal. Là, pas du tout. Là, pas du tout. À la fin, il nous manque plein de choses. On n'a pas eu d'émotion. Les personnages ils sont toujours pas attachants. Bref, c'est un grand gâchis, cette série. On peut dire que c'est... Bien de la merde. De la merde. Ensuite, je vous parle de Psychobank, une série en 4 tomes, qui m'avait interpellé pour le pouvoir qui était utilisé dedans. En fait, donc je vous le rappelle,
Les personnes qui étaient riches pouvaient payer pour obtenir une carte bancaire, donc d'une banque, mais pas ton crédit mutuel de merde, et te permettait en fait d'obtenir un pouvoir, suivant 8 pouvoirs. Ce qui permettait donc à l'utilisateur de payer son pouvoir, tant qu'il avait de l'argent il pouvait l'utiliser, et après il pouvait créditer sa vie. Et je trouvais ça vachement sympa. Quand j'ai vu 4 tomes, j'ai eu un peu peur, je me suis dit putain, le développer en 4 tomes ça va être tendu. Et j'attendais rien de la série. Mais quand on vous l'a présenté, j'attendais rien de la série, mais j'étais un peu hypé quand même de voir ce pouvoir, l'intrigue qu'il y avait autour. Un truc très psychologique. Très psychologique, psychobanque. Et on avait surtout le héros qui avait choisi parmi ses 8 pouvoirs, un pouvoir qui était un peu, pour ma part, dérisoire. Il y avait télékinésie, contrôle de la pensée, pyromane, et lui il a pris un truc, photo je sais pas quoi. Ah oui, c'était pour avoir des infos qu'il n'a pas. Voilà, c'est ça, pouvoir voir des images qui ont été présentes et remonter dans le temps en termes d'images en fait, pas lui qui est remonté dans le temps. Et je me disais, putain, mais les autres en face... un truc de journaliste. Ouais, c'est ça. C'est pour enquêter. Et je me disais, mais c'est impossible qu'il arrive à faire quoi que ce soit avec ce pouvoir comparé aux autres. Et au final, on le voit faire des stratégies et tout pour réussir à trouver le coupable qui a tué son père. Et du coup, chaque tome au final me plaisait de plus en plus. Et arrivé au 4e, donc le dernier de la série, j'ai été surpris de la fin. C'est génial. Oh. Il y a des retournements de situation qui sont trop bien gérés. Non, l'histoire est bien écrite. En 4 tomes, ça va vite, tout s'enchaîne. On s'attache aux personnages quand même, on a le temps. Il y a des petits mystères qui sont bien révélés au bon moment. Voilà, on a un début, un milieu, une fin, des mystères donc, qui sont mis en avant mais qui sont révélés. On n'a rien qui est en suspens. C'est très cool comme série. Black Torch. Lui, il avait tout pour réussir. Et malheureusement, dès le début au Japon, ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté en 5 tomes, précipitamment. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en France, il a trop bien marché. Il a trop bien marché déjà parce que l'auteur, pour moi, c'est l'un des plus grands dessinateurs de sa génération. Ah, le C'est dessin est ouf, il est trop beau et surtout il est particulier. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a ce petit brouillon qui fait quand même très propre. Et c'est vraiment appréciable. Ces grosses planches aussi de combats qui sont magnifiques, Ah ouais. les cool teams qui sont bien représentés, les combats qui sont propres. Et là-dessus, il était très bon parce qu'il a utilisé du coup, alors je ne me rappelle plus du nom, mais le personnage du chat qui avait des pouvoirs mystiques et le héros pouvait utiliser ses pouvoirs mystiques et ça donnait des effets noirs en fait, d'encre très beaux que lui pouvait maîtriser parfaitement et franchement c'était super bien joué de sa part parce que ça donnait des... C'était trop beau. C'était hyper beau. Puis ce côté de pouvoir un peu mystique comme tu dis et le fait que le héros soit un ninja en fait de base, c'était juste génial en fait, une histoire de ninja avec des bonnes techniques stylées au début. Pas trop de personnages parce que même si... Alors je ne savais pas si l'auteur savait que ça allait être une série en 5 tomes, mais directement on a vu qu'il n'y avait pas 40 personnages. Voilà, c'était assez bien développé et puis l'univers était assez grand donc on se dit il peut très bien partir sur 10, 15, 20... On sait pas combien de tomes. J'aurais pas fait une série à la Naruto, Dragon Ball, mais ouais, 20 tomes c'était largement faisable. Oui, c'est clair. Et ça aurait pu amener à une série vraiment intéressante. Surtout qu'on a senti que c'était l'introduction au départ. Ah oui. Donc franchement, ça aurait pu aller vraiment beaucoup plus loin. Alors, après ce premier tome qui était déjà très bon, les autres se sont enchaînés très bien. Il n'y avait aucun problème, il se passait pas mal de choses, le rythme était très très bon et ça allait même pour une série de 5 tomes parce que on sait très bien que l'auteur il le dit à la fin du 5e tome qu'il avait prévu encore un autre arc, d'ailleurs il donne des petites indications sur ce qui se serait passé et pour pas nous laisser sur notre fin. Ouais, et c'est d'ailleurs un petit peu bâtard de sa part parce que ça donne envie. Du coup, la hype disparaît parce qu'on sait que, à mon avis, il n'y aura jamais de suite. Hein. Donc c'est dommage. Par contre, c'est toujours très très bien. C'est en 5 tomes. Il y a un coffret d'ailleurs qui est sorti. Vas-y, ramène-le par ici parce qu'on ne le voit pas. Petit coffret. Un super coffret en 5 tomes de chez Kion du coup. Et alors, c'est toujours un plaisir d'avoir des petits coffrets en 5 tomes. Et c'est une série qui vaut le coup. Voilà. On reste un petit peu sur notre fin parce que si on l'a énormément apprécié comme moi,
Mais heureusement, on a une nouvelle série qui est de même auteur qui vient d'arriver chez Kion, c'est Earth Gear, et c'est très très bon aussi. Il va falloir attendre avant que ça arrive parce que ça vient juste de sortir au Japon, mais c'est très très bon. Elle devrait avoir un peu plus de chance parce que je crois que ça parle de robots un peu. Ça parle de robots, ça parle d'apocalypse aussi, c'est des choses qui marchent vachement bien en ce moment. bien. Je trouve la technologie et tout, c'est quelque chose qui revient vachement en avant en ce moment. On est dans une ère où la technologie est mise en avant, donc du coup je pense que sa prochaine série fonctionnera beaucoup mieux que Black Torch. Je crois que Black Torch est sorti, si Naruto était déjà fini, mais tout juste. 2015. 2015. Ouais, tout juste. Au Japon, en tout cas. Donc peut-être que ça a joué aussi, voilà, un truc de ninja qui sort quasiment à la fin de Naruto, une connerie comme ça. Ça doit pas encore aider. Ça a été dommage, mais c'est vrai que bon, on a quand même une fin. Voilà. Contrairement à d'autres, l'auteur a réussi à faire en sorte que ça soit une très très bonne œuvre, même en 5 tomes, et même s'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Maintenant, je vous parle de Survivant, une série en 5 tomes. Ah, Survivant, c'était le jeune garçon qui survivait dans une forêt à cause d'une catastrophe naturelle et c'était assez réaliste. J'avais lu les 3 premiers tomes, c'était vraiment pas mal. Oui, c'était ça en fait qui m'avait plu, le côté réaliste à cette histoire. Mais parce qu'il y a un mais à cette histoire, hein. C'est qu'il y a eu l'armée qui est arrivée dans le tome 4. Les mecs qui l'ont vu en fait depuis le départ, survivre sur l'île tout seul comme un Ah, il con. l'avait vu depuis le départ. Ah ouais, non mais... Et ils sont jamais venus l'aider. Mais à un moment, il y a eu un changement dans la catastrophe climatique. Et le jeune S arrive à, on va dire, s'en sortir en fait. Et c'est là que l'armée intervient et il vient lui casser le côté survie en fait. Ils veulent le sauver, mais ils le suspectent. Il y a des suspicions qui sont faites avec la jeune fille qui est avec lui. Enfin, tout ce côté-là m'a un peu agacé. En fait, le côté humain, en fait. Parce que à partir du moment où il a eu la fille qui est arrivée déjà, ça m'a saoulé. Ah ouais. Parce qu'elle, elle faisait n'importe quoi. Et l'armée a rajouté une couche par-dessus où on comprend pas vraiment, en fait. On nous explique pas plus ce qui s'est passé, on devine ce qui s'est passé, la catastrophe. Mais l'armée a cassé un rythme, en fait, qu'il y avait de la survie du jeune S. Ça m'a vraiment fait chier en fait. Non mais c'est quand même bizarre le fait que il s'en sortent pas, du coup il le voit mais il l'aide pas, et une fois qu'il s'en sort, ils viennent l'aider. Ouais, l'aider exactement, parce qu'en fait il a plein de provisions et tout, parce que par chance ils arrivent à trouver un camion de provisions, et l'armée sont en mode vous avez pas gardé ça pour vous, hein? Ça nous intéresse du coup. Ça nous intéresse là. Comme quoi tout est bâtard. Voilà, on a un personnage qui est le docteur de l'armée qui est bizarre aussi, qui est totalement en décalage avec le reste de l'histoire, hein. La meuf moitié psychopathe qui veut faire des trucs bizarres au jeune S, j'ai eu l'impression. D'accord. C'était très bizarre. Et tout ça pour finir sur un peu d'action dans le tome 5, qui a un peu relevé le niveau du tome 4. Et pour terminer sur une bonne fin, hein, une fin on va dire joyeuse, mais ça m'a pas plus hypé que ça. Après, surtout que c'était le côté survie qui me t'intéressait du coup. Après, ça aurait été compliqué de finir de toute façon dans tous les cas, hein, parce que soit on terminait avec une bonne fin et le jeune S s'en sortait, soit en fait il mourait. Mais j'aurais préféré qu'il s'en sorte en mode tout seul. Voilà, j'ai réussi à survivre, il y a quelqu'un qui est venu me secourir. Là, au final, en fait, ils sont pas venus réellement secourir, il a réussi à s'en sortir tout seul et c'est l'armée qui l'a foutu encore plus dans la merde après. Ouais. Donc je vous laisserai lire cette œuvre qui est très bien. Sur les 3 premiers tomes, ça c'est clair et net. Sur le 4e, c'est un peu bizarre et le 5e arrive à se sauver, on va dire. La fin est correcte. La fin est correcte, on reste pas sur notre fin, par contre ça c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu de la fin quand même, hein. Je m'attendais à une autre fin. Donc voilà. C'était une découverte du mois qui était assez marrante à faire. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait fait quelques petites mises en scène assez cool. Ouais, c'était cool, c'était le bon vieux temps ça. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Elle était très sympa du moins, je trouve. Même si c'est à l'ancienne, hein, bien sûr. C'était un manga qui commençait très très bien, le tome 1 était assez bon. Dynamique, en termes de dessin aussi, était très très bon. Les personnages... Le personnage principal était assez badass. Ouais. Le chien enragé. Je sais plus exactement... Il était un peu mystérieux en Oui, un petit peu mystérieux, on savait pas trop... De force. En termes de force, mais aussi en termes de background, parce qu'on savait qu'il s'était passé pas mal de petites choses. Il l'explique un petit peu.
et on avait hâte de le découvrir d'ailleurs. Et bien vous savez quoi? On sait toujours pas. On sait toujours pas. Pourtant la série est terminée, hein. Mais non, on sait toujours pas parce que... alors évidemment, c'est sûr, la série s'est terminée prématurément parce que... en fait, à la fin, on va avoir toutes les révélations. Dernier tome, toutes les révélations, et hop, ça se termine là. Enfin, de ce que tu m'as dit, pas réellement toutes les révélations, du coup. Non, pas réellement toutes les révélations. En fait, du tome 1 au tome 5, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire... C'est la totalité de la série. Hein. Voilà, c'est la totalité de la série déjà. Je rappelle le principe. C'est un flic qui doit protéger une héritière, on va dire. Et pour ce faire, il prend avec lui un condamné à mort, ou je sais pas, un prisonnier en tout cas, un prisonnier assassin. Donc le chien enragé, le plus fort, voilà. Et ces deux compères vont être confrontés à divers assassins et doivent protéger donc cette héritière. Donc, dès le premier tome, on avait du combat assez lourd avec des assassins plutôt lourds. Je rappelle, un gars qui portait un canapé, qui se faisait tirer dessus, qui l'arrêtait avec ses muscles. On l'était sur un truc assez badass, c'était assez cool, et on s'est dit, bon, ben on va voir sur le tome 2, etc. Et bien, le problème, c'est qu'à chaque fois, chaque tome, c'est combat, 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 combat. Que de ça. Assassin contre assassin, et voilà, c'est dommage. C'est dommage, surtout que les héros principaux ne servent plus à rien. C'est-à-dire qu'à partir du tome 3, je crois, ils se font éclater, et c'est d'autres anciens méchants, genre le mec au canapé, qui revient, mais gentil. Bon, il a pas trop le choix parce qu'il a un collier qui va exploser s'il fait pas ce qu'ils disent, mais il revient pour sauver l'héritière. Donc déjà direct, 4e, 5e tome, les héros ont changé, ça sert plus à rien, le background, on s'en fout. Bref, ça part en cacahuète. Et du coup, l'histoire, si elle est pas dans le tome 1 à 5, elle est où l'histoire? Dans la tête du mangaka. Ah d'accord. C'est-à-dire que il nous l'a pas dit. En fait, à la fin du tome 5, il y a le chien enragé, donc le héros... Enfin, normalement, le héros, il voit un mec et il fait « Oh, attends, c'est lui, on a un petit flashback, il a fait ça, il a fait ça. » On sait pas trop, hein, c'est juste des petites images, hein, petites images rémanentes. Et le mec, il fait « Oh, il faut que j'aille le buter. » Fin. Ok, on n'est pas sur les flashbacks de Naruto, quoi. On n'est pas sur un flashback de Naruto, on est sur quelques pages. Hein, Ah d'accord. Donc c'est très très décevant, parce que ça commençait vraiment bien. Alors je pense qu'au Japon, il y a eu ce problème où de toute façon, les 5 tomes, il allait les faire comme ça, le gars. Et les éditeurs, ils ont vu que ça marchait pas en fait. Tout simplement parce que pendant 5 tomes, on peut pas se permettre de faire que de la baston. Il y a un moment, il faut se calmer. En plus, le gars, il arrête pas d'introduire plein de personnages, plein d'assassins qui ont l'air intéressants, qui ont l'air travaillés, qui ont l'air d'avoir aussi du background. Mais il faut avoir le temps de le développer, ce background. Voilà. Il faut avoir le temps de parler un peu d'histoire. Le problème, c'est que faire un petit peu de tout. Alors, Naruto, c'était quoi? C'était pendant le combat, on a des flashbacks. Là, on les attendait, le flashback. Ça nous aurait fait plaisir. Dans Naruto, c'était chiant, il y en avait trop. Là, il y en avait pas du tout. Donc, cette série sur 20, là? Sur 20, je dirais 4. Ah ouais, quand même. Voilà. Une note assez salée. Une note assez salée, étant donné que c'est bien dommage. Mais Parce que même si la série a été avortée, dans tous les cas... voilà, c'était pas bon de base. C'était pas bon. Le gars a pas réussi à faire un bon équilibre sur raconter l'histoire, mettre de la baston. D'accord. Donc voilà, Donc pas une série à conseiller au final. pas une série à sur la conseiller, longueur. Dog End. Franchement, pour une série en 5 tomes, voilà, on a parlé de Black Torch tout à l'heure, c'était vraiment mieux. Survivant aussi, on en a parlé, c'était vraiment mieux. Demon's King, 12 Demon's King, c'est de la merde. Oublié. C'est de la merde aussi. Moins que 4. Donc, voilà. Là, on conseille Survivant, Black Torch, Psychopath. Psychopath, aussi, qui était bien, Psychobank. Psychobank. Mais Psychopath aussi, hein, de toute façon. Psychopath aussi, Mais, on connaît pas, mais... Ouais, mais il c'est bien. paraît que c'est Il paraît que c'est bien. Faudra qu'on s'y intéresse un jour. Ouais. Mais Psychobank, qui était très intéressant pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu policier. Et psychologique, un peu thriller, psychologique, polar. Voilà, thriller. Il y avait Barrage en 2 tomes qui était... Barrage en 2 tomes, pourquoi pas, surtout Voilà, si vous êtes fan de My Hero Academia, vous allez retrouver quelques petits chara design qui peuvent vous plaire. Donc pourquoi pas, hein. En 2 tomes, hein, ça faisait rien quasiment. Ouais, voilà, vous allez pas franchement perdre grand chose. Donc voilà. Plutôt sympa. Et pour cette année, on peut dire qu'on a eu quand même pas mal de séries qui se sont terminées, des petites séries. Il y a eu... voilà, ils ont tenté... Les maisons d'édition françaises ont tenté des choses, ils ont essayé d'acquérir des petits trucs assez sympas.
Barrage, c'était une bonne idée, parce que voilà, c'était une ancienne série. Ça existait déjà en fait, donc c'était Oui, déjà oui, fini. oui, bien donc, sûr, c'était déjà terminé. Je sais pas pour Black Torch, je crois que c'était déjà terminé aussi. Mais ils ont bien fait, parce que c'était assez bien. Pour le reste, je crois que Twilight Demon King, c'était pas terminé, donc là, ils se sont fait avoir, malheureusement. Même si, voilà, hein, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Des personnes qui n'ont pas de goût. Donc voilà. Après, je pense aussi que les maisons d'édition ont fait des choix comme ça de petites séries qui, eux, leur coûtent pas grand chose au final. Ouais. Ils savent que la plupart du temps, les gens vont les acheter jusqu'au bout, donc c'est assez rentable. Et permettent aussi d'introduire des fois des auteurs comme l'auteur de Black Torch, du coup, qui revient avec une nouvelle série et qui aura certainement beaucoup Tout à plus fait. de. Ça m'étonnerait de pas, maintenant que tu dis ça, que Kion ait pris Black Torch juste pour introduire Erdgear. Ah, j'en suis presque sûr. Ah, ça m'étonnerait. Il y a moyen, s'il le savait que c'était déjà fini, que Erdgear allait être en création, il y a moyen que ça permette en fait de présenter un nouvel auteur auprès de sa communauté en fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a souhaité vous parler un peu de ces séries parce que cette année, moi pour ma part, j'ai acheté beaucoup plus de mangas que les autres années. Et que, vu qu'on était vraiment à fond avec la chaîne YouTube, à faire des présentations, etc., on s'est dit que ça serait bien de parler aussi des mangas qui sont terminés. Et qu'on vous avait présenté en fait, parce que on vous présente le tome 1 et beaucoup de personnes nous ont dit mais ouais, mais vous pouvez pas savoir si c'est vraiment une bonne série. Et c'est le cas, on peut pas vraiment le savoir, mais on peut spéculer dessus. C'est ça. Et là, avec ce genre de vidéo, on va pouvoir vous donner un avis sur la fin de cette petite série. Un avis terminé, vraiment complet. Voilà, et vous dire en fait, bon, cette série, on vous l'a présentée, on était hypé, elle était bonne. Celle-là, en fait, elle est pas bonne. Donc, comme on en parlait, hein, 12 pas Demon King, le premier tome était très bien, Dog End pareil, donc on sait pas à quoi on peut s'attendre, en sachant que les achats manga sont aussi là pour qu'on puisse vous donner une petite mise à jour, mais voilà, pour des petites vidéos comme ça où on parle des fins de série, c'est aussi intéressant. On en fera d'autres, peut-être pas chaque fin d'année, selon... peut-être 2 par an. Voilà, bientôt il va y avoir Marie Grave, Aku Chasseur Maudit, il y a beaucoup de séries qui vont terminer en janvier, février, mars, donc peut-être que ça viendra aussi, peut-être fin printemps, été, on ne sait pas. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et surtout n'hésitez pas à parler aussi de vos avis sur des séries qui sont terminées cette année. Je prends l'exemple de Björk Trinity qui s'est terminé avec 15 tomes je crois et quelques. C'est de How Great, donc c'est très très bon. Enfin il y en a d'autres, il y a Kainen, j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Enfin voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça sera tout. À bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh.